Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode Focus et après notre grand vote sur notre groupe Telegram, c'est Reblox alias XRB que vous avez choisi avec 34% des votes. Moi c'est Clément et pour cet épisode je suis toujours accompagné d'Ilias en direct de Montréal. Salut! Et tout au long de cet épisode Focus, on va essayer de vous partager toutes les informations nécessaires pour comprendre le projet Reblox. Donc Reblox est une crypto-monnaie de nouvelle génération qui a gagné pas mal en notoriété ces dernières semaines grâce notamment à sa technologie qui diffère de la majorité des autres crypto-monnaies. Reblox appartient à la mouvance du FFM pour Fast, Feeless, Minerless, porté également par IOTA. Derrière ce sigle, on retrouve un groupe de crypto-monnaies opérant les transactions rapidement, sans fees et sans avoir besoin de mineurs. D'ailleurs, on compare souvent Reblox à IOTA pour leur utilisation du concept de graphe acyclique orienté ou DAG. À l'origine de Reblox, il y a un white paper écrit par Colin Lemayeux, ancien ingénieur logiciel chez Qualcomm, AMD et Dell, et qui est publié en décembre 2014. Reblox est donc une des premières crypto-monnaies basées sur le DAG, le graphe acyclique orienté, comme IOTA, qui a aussi commencé en 2014. Derrière Reblox, on a une équipe composée de 12 membres et divisée en deux équipes, donc les développeurs et les business développeurs, et Colin Lemayeux est le développeur principal du wallet XRB. Donc à travers Reblox, Colin Lemayeux a voulu développer la vision initiale de Satoshi Nakamoto, exprimée dans son white paper pour Bitcoin. Cette vision de Satoshi pour Bitcoin était celle d'une monnaie qui serait adoptée par toutes les personnes qui possèdent une machine connectée à Internet, une monnaie rapide, avec un coût faible pour des transactions sécurisées pour tous. Comme on le sait aujourd'hui avec l'engorgement du réseau Bitcoin, on a l'augmentation des frais de transaction, on a l'augmentation parfois vraiment excessive des temps de transaction et toutes les personnes connectées à Internet n'utilisent même pas encore Bitcoin. Donc une fois qu'on aura atteint une adoption encore plus grande, on va être assez éloigné de la vision de Satoshi pour Bitcoin, dans l'état actuel des choses. Dans le white paper de la crypto-monnaie Reblox, l'équipe de développement commence par questionner l'idée qu'il serait un jour possible d'utiliser Bitcoin tel que Satoshi l'avait envisagé. L'équipe évoque le fait que la scalabilité, en l'état des choses, devrait forcément augmenter les frais de transaction et ils estiment la valeur moyenne des transactions sur Bitcoin à $10.38. Le réseau devrait, d'après eux, pouvoir offrir en moyenne un temps de transaction de 164 minutes, ce qui est beaucoup pour des transactions qui devraient être rapides. Et puis, au niveau de la preuve de travail utilisée par le consensus de Bitcoin, la consommation électrique est affolante. On parle de 27,28 TWh par an, ce qui veut dire que chaque transaction coûterait 260 kWh. Pour pallier à ces limitations, l'équipe de Reblox souhaite en fait introduire une nouvelle structure différente de la blockchain, donc la bloc lattice ou alors les blocs tracés. Donc c'est une structure innovante qui permettrait, Reblox promet en tout cas, d'avoir une crypto-monnaie sans frais de transaction avec des transactions instantanées et sans un réseau qui demande une énorme puissance de calcul et qui utilise beaucoup d'énergie. Donc Reblox a été pensé pour être le moyen de paiement ultime, le plus efficace, le plus rapide tout en étant décentralisé et sécurisé. La structure bloc lattice a été pensée pour accomplir les trois principales fonctionnalités de Reblox qui sont pas de frais de transaction, confirmation instantanée des transactions et très grande scalabilité. Pour mettre en place ces différentes fonctionnalités, Reblox implémente la technologie bloc lattice dont on a parlé qui est un petit peu différente des autres blockchains et on va la détailler un petit peu plus ici. Comme IOTA ou comme Bitball, Reblox utilise le principe du DAG pour Directed Acyclic Graph, le graphe orienté acyclique. Mais au lieu d'utiliser le DAG pour le Tangle, comme on a vu dans l'épisode Focus avec IOTA, Reblox utilise sa propre technologie appelée bloc lattice pour bloc tracé. Concrètement, le bloc lattice est une infrastructure similaire à une blockchain, mais avec quand même quelques différences clés. Donc sur Reblox, il n'y a pas seulement une grande blockchain comme Bitcoin ou Ethereum, c'est plus une base de données de blockchain où chaque utilisateur, c'est-à-dire chaque utilisateur qui possède une adresse, a en sa possession sa propre blockchain grâce à sa clé privée. On appelle cette blockchain la account chain. L'avantage de cette configuration est que chaque compte chain, donc la account chain, est immédiatement mis à jour de manière asynchrone du reste des blocs tracés. Donc pourquoi des blocs tracés ? Il faut savoir que sur Reblox, chaque transaction est un bloc, contrairement à Bitcoin où un bloc est un ensemble de transactions. Pour qu'une transaction soit effective sur le réseau Reblox, elle a besoin de deux blocs. Un bloc d'envoi qui sera initié depuis la blockchain A et un bloc de réception qui sera intégré dans la blockchain B. Chacun des blocs est signé par les propriétaires des comptes chain A et B.
La première transaction permet de déduire le montant du solde du compte émetteur. Et la seconde transaction, quant à elle, permet au récepteur d'ajouter le montant au solde du compte récepteur. Donc c'est ce maillage qui fait, ce maillage entre blockchain et des différents émetteurs et récepteurs qui fait qu'on appelle ça des blocs tracés. Ce maillage de transactions entre émetteurs et récepteurs permet plusieurs choses. Il permet de séquencer les transferts de valeur, il permet de conserver l'adaptabilité des transactions au protocole UDP qui est utilisé sur Redblocks, car il faut savoir qu'une transaction Redblocks peut être entièrement incluse dans un paquet UDP. Ces paquets sont extrêmement légers, moins de 65 bytes, et dans le cas de Bitcoin, une transaction va plutôt peser 250 bytes pour une transaction avec peu d'entrées et sorties. Un autre point est que ce maillage va permettre d'isoler les transactions réglées et les transactions non réglées. En effet, les transactions réglées sont les transactions qui vont générer en fait un bloc récepteur dans la blockchain de l'utilisateur récepteur. Donc en fait, à l'inversement, les transactions non réglées ne sont pas totalisées dans le solde du compte récepteur. Ce mécanisme remplace en fait le système de confirmation qui est plus complexe dans d'autres crypto-monnaies. De plus, dans Redblocks, les transactions sont instantanées. Étant donné que chaque utilisateur génère un bloc d'envoi utilisant sa propre blockchain, lorsqu'il souhaite émettre une transaction, chaque utilisateur peut pré-cacher la preuve de travail nécessaire pour la future transaction à venir. Lorsqu'une transaction est déclenchée, la preuve de travail nécessaire pour l'émettre est déjà prête. La preuve de travail de confirmation, elle, va prendre quelques secondes, ce qui fait que finalement, la transaction entière va durer quelques secondes, autour de 6 il semblerait. L'objectif de cette preuve de travail est de limiter principalement le spam. L'objectif ici n'est pas en fait de définir le consensus. Si votre wallet n'est pas en ligne après un envoi de transaction, la transaction n'est en fait pas finale, car vous n'aurez pas généré un bloc de confirmation pour cette transaction. La transaction sera en fait finalisée lorsque vous serez en ligne. Votre wallet va alors générer le bloc de confirmation sur la blockchain du récepteur et finaliser la transaction. Pour fonctionner, Redblocks nécessite aussi des nœuds complets. Les nœuds complets sont des ordinateurs qui contiennent l'intégralité de l'historique des account chains, les blockchains individuelles de chaque utilisateur. Les nœuds sont très légers et simples à faire tourner mais ne sont pas rémunérés par leur travail. Étant donné que les nœuds sont légers à faire tourner, l'idée ici est que les utilisateurs, donc les particuliers ou les marchands, vont commencer à faire tourner leurs propres nœuds pour supporter leur propre utilisation. Les exchanges par exemple vont faire tourner des nœuds Redblocks pour supporter le trafic de Redblocks sur leurs exchanges. Aussi, dans le cas assez rare où il y aurait un désaccord sur le réseau par rapport à une transaction ou une tentative de double dépense, des représentants vont en fait voter pour déterminer quelle est la vérité et mettre le réseau en accord. Les représentants sont en fait des nœuds particuliers qui sont constamment connectés à Internet et ils n'ont pas besoin d'avoir de fonds sur leur compte ou une copie de l'intégralité de l'historique. Les autres utilisateurs peuvent choisir un représentant qui va pouvoir utiliser les fonds de ceux qui l'ont choisi pour voter pour eux. Le vote est pondéré par la quantité de fonds que chaque représentant représente, et n'importe qui peut devenir un représentant. Il suffit de sélectionner le mode représentant dans le wallet officiel de Redblocks. Ce système ressemble un peu à celui d'une preuve d'enjeu déléguée car les utilisateurs peuvent changer de représentant à tout moment. Mais la grosse différence est que ce mécanisme de consensus n'est utilisé que dans les cas où il y a un désaccord et non pas pour toutes les transactions. Avec ce protocole, Redblocks devrait en théorie, tout comme IOTA, atteindre un nombre illimité de transactions par seconde. La limitation actuelle est estimée à environ 7000 transactions par seconde, et c'est principalement dû à la vitesse actuelle à laquelle chaque account chain peut être mis à jour. Cette limitation est principalement due aussi au hardware pour générer le proof of work des blocs d'envoi et de réception. On va maintenant parler de la position actuelle de Redblocks dans l'écosystème des crypto-monnaies avec cette technologie un peu particulière. Oui, alors tout d'abord au niveau du market cap, Redblocks a un market cap de 2,3 milliards de dollars avec un volume en circulation de 133 248 289 XRB. Et il faut savoir que ce volume en circulation est égal au volume total, tout comme pour IOTA, l'intégralité des XRB qui seront créés ont déjà été créés, ça se fait dès le début, et il n'y a pas de création au fur et à mesure de XRB. Avec ce market cap, XRB est aujourd'hui à la 20e position en termes de capitalisation sur CoinMarketCap. Redblocks a en fait eu une valeur de moins de 20 centimes jusqu'à novembre dernier, où sa valeur a commencé à monter très rapidement pour atteindre un maximum de 35 $ USD. Aujourd'hui, au moment de l'enregistrement de cet épisode, un XRB vaut environ 17 $ US. Redblocks est présentement disponible sur KuCoin, Mercatox, BitGale, Bitflip, CoinFalcon, RightBTC et Bitsy. Donc pas de gros échanges pour l'instant. Mais un vote a été effectué sur Binance dernièrement qui a choisi XRB comme l'une des monnaies qui va être ajoutée sur Binance.
Et enfin aussi, pour parler de ce que est actuellement XRB, il faut savoir qu'il y a un engouement assez incroyable de la communauté crypto autour de Rayblox, qui voit cette nouvelle crypto-monnaie comme un peu le messie, la crypto-monnaie tant attendue qui va permettre d'enfin avoir un système scalable qui permet à tous de faire tout type de paiement gratuitement, de manière décentralisée et sécuritaire. Un petit peu ce que tout le monde voudrait avoir au niveau de Bitcoin par exemple, ou une de ces autres crypto-monnaies qui se développent. Au niveau des réseaux sociaux, on peut donc remarquer que Rayblox se classe au 7e rang en termes de mentions et que la grande majorité de ces mentions sont très positives. On va maintenant parler de la roadmap de Rayblox. Donc la roadmap officielle de Rayblox couvre les mois d'octobre, novembre et décembre 2017, puis il y a une période pour futur, avenir 2018. Donc on n'a pas trop d'informations détaillées sur l'avenir, les dates exactes où les choses devraient se produire. Mais déjà, on va parler de décembre 2017, où Rayblox ont annoncé qu'ils allaient essayer d'être listés sur un 4e exchange. Finalement, la coin a été ajoutée à bien plus d'exchanges que ça, et comme on l'a dit, il va en plus être ajouté à Binance. Ils devraient aussi normalement commencer en décembre à développer des services pour les marchands, vendeurs et des partenariats. Donc il y a quelques extensions qui ont été développé pour des systèmes de cartes en ligne, donc des cartes électroniques pour acheter des choses sur des sites web. Il y a aussi eu le nouveau wallet, comme MyEtherWallet, qui s'appelle Rai Wallet, qui est un wallet en ligne. Il y a aussi eu le développement d'un light wallet pour Rayblox, donc extrêmement facile à utiliser et à installer et qui n'a pas besoin de télécharger d'historique ou quoi que ce soit. Et enfin, il devait y avoir le développement de partenariats avec des marchands et vendeurs. Donc pour l'instant, nous n'avons pas pu trouver d'informations sur des partenariats avec des grosses compagnies par exemple, mais c'est quelque chose qui est prévu en tout cas. Un dernier point ici important autour de Rayblox, c'est ce qui concerne la taille que les nœuds, l'espace que les nœuds vont devoir stocker pour soutenir le réseau Rayblox. Après 2 ans d'utilisation, la taille de la bloc lattice de Rayblox fait environ 3 Go. L'une des limitations de Rayblox en fait, c'est que les nœuds doivent conserver une copie de toutes les account chains. Et si Rayblox atteint un maximum de transactions, et par maximum de transactions on va définir le maximum que Bitcoin ait jamais connu, c'est-à-dire 490 000 transactions en une journée, un nœud aura en fait besoin de stocker 500 mégas par jour ou 250 gigas par an. Ça rend assez difficile la possibilité pour chaque personne, donc les utilisateurs particuliers, de conserver leur propre nœud après quelques années car il faudra un disque dur de plusieurs milliers de gigaoctets. L'une des solutions proposées par l'équipe, c'est de tondre ou de tailler l'information que les nœuds vont en fait devoir stocker. Étant donné que dans Rayblox, chaque account chain enregistre les variations de sa balance et non pas un historique de transactions, c'est un historique de balance, en fait, il n'est pas nécessaire de stocker l'intégralité de l'historique des transactions, mais simplement la dernière valeur de la balance si tout le reste a été validé. Une des updates possibles dans l'avenir pour Rayblox, ça va donc être la possibilité de réduire la quantité d'informations que les nœuds doivent stocker, doivent conserver, car ils pourraient simplement stocker le dernier état de la balance. Donc Bitcoin a été la première technologie de consensus à être testée en conditions réelles. Et ce test montre quelques limitations de cette preuve de travail. D'autres technologies de consensus, telles que la preuve d'enjeu ou la preuve d'enjeu déléguée, viennent elles aussi tenter de résoudre les problèmes de limitation, comme le nombre de transactions par seconde. Rayblox arrive avec une technologie assez innovante, la bloc lattice ou bloc tressé, qui tente d'augmenter le nombre de transactions par seconde pour fournir le moyen ultime de paiement personne à personne. Rayblox est très souvent comparé à IOTA car ils utilisent toutes les deux le concept de DAG, le graphe orienté acyclique. Mais la différence principale entre IOTA et XRB, c'est qu'IOTA est en fait fait pour des échanges de données de machine à machine dans le contexte de l'Internet des objets, alors que Rayblox désire conserver leur focus sur l'échange de valeurs de personne à personne en augmentant la capacité à réaliser ces transactions et à assurer leur rapidité. C'est tout pour cet épisode. Nous, on vous attend sur notre chat Telegram pour continuer la discussion sur Rayblox autour des annonces qui vont prochainement arriver et des questions que ce podcast a pu susciter. Si ce focus vous a plu et que vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à aller sur iTunes, à chercher La Bulle Crypto et à nous laisser 5 étoiles et un avis. Ça permettra de monter dans le classement iTunes et de faire connaître le podcast aux autres personnes. On se retrouve sur Telegram pour élire la nouvelle crypto-monnaie dont on traitera dans le prochain épisode Focus. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Salut!